Fétichisme dans la promotion des agents publics, voilà quelque chose qui a détruit l'Afrique. En Afrique, lorsqu'on a bouclé avec les élections et que le gagnant est connu, il y a un silence de mort qui règne dans tout le pays. Surtout du côté de ces hauts dignitaires. On ne les voit plus. Chouing! Ceux qui vont au Bénin, qui vont dans leur village aussi, aller faire des bains, se faire fabriquer des talismans pour influencer le choix du nouveau président. Ça se bouscule dans le noir. Ceux qui veulent être maintenus et ceux qui pensent que c'est à leur tour d'être là. Ça se fabrique des chaînettes, des bagues, des gris-gris en général, pour avoir une certaine influence auprès des hautes autorités et pour être choisi tant bien que mal. Il y a des marabouts qui font même des propositions rocambolesques. Apportez-moi le clitoris d'une fille vierge. Cela va aiguiser ta langue. Tout ce que tu diras te sera accordé. Mais c'est incroyable. Vous allez au marché, il n'y a plus de canards, il n'y a plus de coqs, il n'y a plus de moutons. Les jeunes filles disparaissent parce que les gens veulent se faire maintenir. Parce que les gens veulent avoir leur place au soleil. C'est quoi d'abord un fétiche? C'est un élément éthérique à qui on donne une charge mystique dont le but est d'avoir le contrôle sur les autres au profit de notre propre individualité. En fait, il y a toujours un côté égoïste dans le fétichisme. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à soi. On veut satisfaire ses propres intérêts, quitte à contrôler les autres. Celui qui va faire un fétiche, il ne le fait pas pour vous, il le fait pour son propre bien. Le rôle de ce fétiche est de se servir de vos énergies afin de lui permettre à ce dernier d'atteindre ses objectifs. Le jour où vous serez devant le chef, cherchez simplement à le saluer ou à vous rapprocher de lui. Dès l'instant qu'il sentira l'odeur de votre parfum, ce parfum aura un impact sur son choix. Et ce choix portera sur toi. Mais le problème n'est même pas encore à ce niveau. Je vais vous expliquer. La charge mystique qu'on met dans ce fétiche, dans ce parfum, je ne sais pas dans quoi, cette charge mystique, cette énergie vient des forces démoniaques. Parce que Dieu lui-même dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Sans avoir fait tes preuves comme les autres, sans avoir beaucoup travaillé comme les autres, sans avoir les compétences, sinon les facultés intellectuelles et morales qu'il faut pour être là, le choix sera porté sur vous. Et j'ai toujours dit que la victoire d'un féticheur barre la route au plus méritant. Lorsque tu deviens ministre, directeur général ou directeur d'une administration par des forces occultes, sache que ce n'est pas Dieu qui t'a mis là. Ce sont des démons. Voilà pourquoi les chefs d'État africains sont souvent entourés des petits démons, des petits sorciers qui ont été mis là grâce aux féticheurs. Et après, vous vous rendez compte qu'un président qui a été bien élu et qui avait de très bonnes idées finisse par avoir des idées impopulaires dans lesquelles le peuple ne se reconnaît même pas. Mais parce que lui-même, il est sous l'emprise des forces occultes qu'il ne maîtrise pas, des présences qui lui sont imposées de toutes parts. Le pire est que ces éléments qui entourent nos chefs d'État africains aussi sont appelés à faire des propositions de nomination. Mais ils ne choisissent pas n'importe qui, ils choisissent les gens qui font les mêmes choses qu'eux. J'entends souvent toujours les mêmes, mais toujours les mêmes. Comment ça peut vous étonner? Vous dormez la nuit, mais tout le monde ne dort pas. Alors si je pense que ça détruit l'Afrique, c'est simplement parce que le critère de choix devient irrationnel. Il est non seulement irrationnel, mais aussi ceux qui viennent là ne sont pas là pour servir l'État, ils sont là pour servir des énergies négatives, des énergies sataniques, diaboliques, qui se nourrissent
du vice, les détournements de fonds publics, le vol, l'arrogance. Le bon grand du quartier, vous avez du mal à le reconnaître. Pourtant, c'était quelqu'un de bien. Mais depuis qu'il est en haut, on ne le maîtrise plus. On ne le reconnaît plus. Parce qu'il sert déjà d'autres énergies. Peut-être qu'il ne le sait pas lui-même. Il est plus talentueux. Vous verrez toujours éternel chef de service, éternel directeur des études ou agent simple de l'État. Pendant que les adeptes du fétichisme dirigent les institutions. Parfois, vous vous plaignez de l'impunité qui gangrène nos États africains. Parfois, nos chefs d'État n'y peuvent rien. Parce que ces adeptes du fétichisme ne dorment pas. Un fétiche pour se faire oublier, un fétiche pour être nommé, un fétiche pour tuer sans être attrapé, un fétiche pour séduire les femmes d'autrui, un fétiche pour ceci, un fétiche pour cela. Et ça devient un peu comme des troubles obsessionnels compulsifs. On ne peut plus s'en passer. Le fétichisme a aiguillonné l'impunité, le favoritisme. Oui, parce que je ne vais pas nommer n'importe qui. Je nomme celui qui est dans la même confrérie que moi. Attention, je ne suis pas en train de généraliser. Je sais qu'il y a des gens qui ont des compétences avérées dont on ne pourrait se passer. Mais le plus souvent, ils ne sont pas nombreux et ils ne durent pas dans les hautes sphères de l'administration. Au-delà de la gabégie, des malversations, de l'impunité, du favoritisme que toutes ces pratiques pourraient occasionner, à cela s'ajoute la crise d'exemplarité. Parce qu'en Afrique, nous n'avons plus de modèles. Plus tu voles, plus tu es promu. Plus tu tues, plus tu es promu. Parce que tu comptes sur tes fétiches qui vont te défendre. C'est rare d'entendre quelqu'un dire « J'aimerais être comme tel ministre qui a bien amené tel ou tel ministère. » Non. Ce que l'Africain demande, c'est « Donnez-moi le nom de son marabout. » Vous voyez? Vous pouvez mettre toutes les constitutions que vous voulez. Vous changez même le système politique, des régimes politiques. Vous supprimez même le Sénat et l'Assemblée nationale. Vous faites ce que vous voulez. Vous réduisez même les salaires des ministres, ainsi de suite. Je vous assure que ce dont je suis en train de parler est un problème sérieux pour toute l'Afrique. Je sais qu'il y aura des commentaires. Vous-même, vous allez commenter ce que je suis en train de dire. C'est une réalité en Afrique. Le fétichisme a plombé l'Afrique. Donc arrêtez de c'est à cause des Français, c'est parce qu'on nous a colonisés, c'est parce qu'on fabrique notre monnaie dans les banques françaises. Non, 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 je vous assure que c'est un problème sérieux. Le fétichisme a plombé le continent africain dans tous les pays. Nous avons les petits démons à la tête de nos administrations. Et ces petits démons qui battent la route aux hommes talentueux. Regardez le comportement d'un Africain quand on le nomme dans une administration. Il amène le sel, brise tout, l'eau bénite et autres. Les chaises et les fauteuils qu'il a eu à trouver, il aimerait qu'on change tout parce qu'on ne sait jamais ce que celui qui a été là a eu à laisser. Oui, parce qu'il y a ceux qui ne veulent pas quitter leur poste. Quand ils quittent, derrière moi, le déluge. Le nouveau qui sera là pourra s'attraper peut-être une maladie et autres, ainsi de suite. Obligé de se protéger. Mais c'est quoi ça? Nous sommes dans une république ou dans un village? Je propose donc que lorsqu'on est chef d'État dans un pays africain, il faut d'abord répertorier tous les grands tradipraticiens qui existent dans votre pays et demander à ces tradipraticiens de vous faire une protection absolue et ultime contre tous ces petits sorciers qui veulent être là alors qu'ils ne devraient pas être là. Parce qu'un chef d'État qui cède à ce genre de manipulation alchimique, cela veut dire qu'il est vulnérable. Quand vous voyez dans certains pays africains quelqu'un 20 ans sénateur, 30 ans président de l'Assemblée nationale, 20 ans ministre, vous trouvez ça normal? Non, je pense qu'il faut totalement exorciser l'administration générale en Afrique et veiller à ce que les chefs d'État africains soient protégés mystiquement pour ne pas céder aux influences extérieures.